Avez-vous déjà pensé à la façon dont les animaux s'accouplent dans la nature? Probablement pas. C'est une chose étrange à envisager. Mais une fois que vous aurez regardé une vidéo entière à ce sujet, vous vous retrouverez à souhaiter y avoir pensé car c'est en fait super intéressant. Un processus. Certains s'accouplent pendant des jours. D'autres ont des rituels étranges en préparation. Voici 14 des comportements d'accouplement animal les plus inhabituels. Numéro 14. Les habitudes d'accouplement implacables des léopards. Les léopards sont connus pour leur incroyable endurance en matière d'accouplement. Ces grands félins peuvent s'accoupler toutes les 15 minutes pendant une semaine entière. Cela signifie qu'ils pourraient s'accoupler environ 250 fois dans cette période. Les léopards ne sont pas monogames et une seule femelle peut s'accoupler avec plusieurs mâles durant son cycle reproductif. Le processus peut être difficile surtout pour la femelle. Le pénis barbelé du mâle provoque de la douleur lorsqu'il se retire, ce qui peut entraîner de la frustration chez la femelle. Elle réagit souvent en le frappant pour se protéger. C'est un cycle de douleur et de plaisir alternés alors que le désir de se reproduire l'emporte sur tout le reste. Malgré l'inconfort, ce rituel d'accouplement intense joue un rôle vital dans la survie de l'espèce. Numéro 13. Les rituels d'accouplement sélectif des girafes. Dans le monde des girafes, seuls les mâles les plus forts et dominants ont la chance de s'accoupler. Les girafes femelles, contrairement à de nombreux autres animaux, peuvent se reproduire toute l'année, mais elles deviennent réceptives environ toutes les 2 semaines. Cependant, comme elles vivent sur de vastes territoires, trouver un partenaire peut être un défi pour les mâles. Ils doivent voyager entre les groupes de femelles à la recherche d'une opportunité. Lorsqu'un mâle girafe est prêt, il cible généralement les jeunes femelles adultes. Pour l'impressionner, il peut lécher sa queue, reposer sa tête sur son dos ou la pousser doucement avec ses ossicônes, ses petites bosses sur le dessus de sa tête. Une fois la cour réussie, le mâle grimpe sur la femelle tout en se maintenant sur ses pattes arrière et en reposant ses pattes avant sur ses flancs. La grossesse de la femelle est assez longue, durant de 400 à 460 jours, soit presque 15 mois. Lorsque le veau est prêt à naître, il tombe au sol dès qu'il est livré rompant le cordon ombilical. Remarquablement, quelques heures après sa naissance, le veau est déjà capable de se tenir debout et de marcher content sur son camouflage naturel pour se protéger des prédateurs. Il continuera à téter pendant les mois suivants, mais il n'acquérera pas son indépendance totale avant d'avoir environ 14 mois. Numéro 12. La compétition féroce des kangourous pour l'accouplement. Dans le monde des kangourous, l'accouplement est un événement très compétitif où les mâles les plus fortes se battent pour la chance de courtiser une femelle. Lorsque la femelle kangourou est en œstrus, c'est-à-dire qu'elle est fertile et prête à s'accoupler, elle parcourt de vastes zones et envoie de forts signaux pour attirer les mâles. Ces signaux peuvent inclure des marquages olfactifs ou des démonstrations physiques pour montrer sa disponibilité. Les mâles kangourous observent attentivement ces signaux, reniflant son urine pour confirmer son état. Si elle est ouverte à l'accouplement, le mâle s'approchera lentement, essayant de ne pas l'effrayer. Une fois qu'il a son attention, il commencera le processus en la léchant, en la griffant et en la grattant doucement, ce qui mènera finalement à la copulation. Après l'accouplement, le mâle kangourou passe souvent à une autre femelle car s'accoupler avec un seul partenaire peut durer plusieurs jours. Les mâles rivaux surveillent constamment une opportunité d'intervenir, ce qui entraîne une compétition accrue. Les mâles dominants plus grands restent généralement proches des femelles en œstrus, protégeant leurs partenaires potentiels. Les mâles plus petits, en revanche, ont tendance à cibler les femelles qui ne sont pas encore devenues fertiles. Plutôt que de poursuivre plusieurs femelles, les mâles dominants se concentrent souvent sur la confrontation des rivaux plus petits, qui gardent déjà une femelle, les défiant dans des combats féroces pour revendiquer le droit de s'accoupler. Numéro 11. Le processus d'accouplement épineux des porcs épics. Les rituels d'accouplement des porcs épics sont une affaire inhabituelle et exigeante. Le mâle commence par pulvériser de l'urine sur la femelle pour déterminer si elle est réceptive. Si elle ne l'est pas, elle se secoue pour enlever l'urine signalant son désintérêt. Mais si la femelle est prête à s'accoupler, elle exposera son ventre vulnérable sans piquant, ce qui montre qu'elle est ouverte aux avances du mâle. Les femelles porcs épics n'ont qu'une courte fenêtre de 8 à 12 heures chaque année durant laquelle elles sont réceptives, rendant l'ensemble du processus intense et sensible au temps. La patience du mâle est mise à l'épreuve car il doit continuer à poursuivre la femelle, s'accouplant à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. L'acte d'accouplement lui-même est délicat, car le mâle doit éviter soigneusement les piquants aigus de la femelle tout en se positionnant. Une fois que la femelle accepte ses avances et que le mâle la monte, elle reste relativement passive tout au long du processus. Cependant, ce n'est pas un événement unique.
Le mâle doit passer par plusieurs tours d'accouplement, ce qui peut être physiquement épuisant pour lui. Ce processus montre à quel point les pores épiques sont adaptés aux défis de la reproduction. Cela nécessite de la persistance de l'habileté et une approche prudente pour assurer un accouplement réussi et la continuité de leur espèce. Numéro 10. Les rituels de cour intense des rhinocéros. La cour des rhinocéros est tout sauf subtile. Lorsque la femelle rhinocéros est prête à s'accoupler, elle commence le processus en poussant un sifflement fort et distinct, signalant son intérêt. Cependant, les mâles peuvent être lents à réagir et la femelle doit souvent les poursuivre pour attirer leur attention. Une fois que le mâle répond enfin, le vrai drame commence. Le couple engage un combat féroce de coups de tête, connu sous le nom de bluff et bluster, où les deux rhinocéros s'affrontent violemment. Des batailles de force et de volonté peuvent durer des heures, chaque rhinocéros testant l'endurance et la puissance de l'autre. La force de leur collision frontale est extraordinaire et le concours est un moyen intense pour les rhinocéros d'évaluer s'ils sont compatibles. Seuls les plus forts et les plus déterminés peuvent résister à ce défi brutal garantissant que seuls les mâles les plus aptes obtiennent l'opportunité de s'accoupler. Une fois la bataille terminée, l'accouplement réel se produit rapidement mais reste significatif. La cour elle-même est vitale pour la survie de l'espèce car elle met en valeur la puissance physique et l'endurance du rhinocéros, garantissant que les individus les plus forts transmettent leurs gènes aux générations futures. Numéro 9. Le rituel d'accouplement chaotique des hippopotames. Dans le monde des hippopotames, l'accouplement est tout sauf serein. Tout se passe dans l'eau, rendant le processus désordonné et brutal. Lorsque la femelle hippopotame est prête à s'accoupler, le mâle renifle d'abord son arrière-train et goûte son urine pour évaluer sa fertilité. Les femelles hippopotames atteignent généralement la maturité sexuelle vers 5 ou 6 ans, bien que certaines puissent commencer dès 3 ou 4 ans. Les mâles hippopotames, en revanche, restent actifs toute l'année et peuvent s'accoupler à tout moment. La compétition entre les mâles s'intensifie pendant la saison d'accouplement et ils marquent leur territoire en urinant et en déféquant simultanément, affirmant ainsi leur dominance. Une fois qu'un mâle a revendiqué son territoire, l'accouplement réel a lieu dans l'eau. Le mâle submerge la femelle, la forçant à retenir sa respiration et à remonter à la surface pour respirer par intervalles. Après l'accouplement, la femelle porte le veau pendant environ 8 mois, ce qui est relativement court par rapport à d'autres grands mammifères. Lorsque le veau naît, il pèse généralement environ 50 kg et émerge dans l'eau peu profonde ou sur terre. Après la naissance, la mère cherche un endroit isolé pendant 10 à 14 jours, se concentrant sur l'allaitement du veau qui peut se faire à la fois sous l'eau et sur terre. La mère s'allonge sur le côté pour faciliter l'alimentation. À mesure que le veau grandit, il est porté sur son dos dans des eaux plus profondes pour sa protection. Les mères hippopotames sont férocement protectrices de leurs petits, les gardant contre d'autres animaux, et même d'autres hippopotames. Comme d'autres grands mammifères, les hippopotames suivent une stratégie K, ce qui signifie qu'ils donnent naissance à un seul veau bien développé tous les quelques années. Cela crée un lien fort entre la mère et son veau. Au moment où le veau atteint un an, il n'est plus dépendant de l'allaitement, marquant ainsi sa transition vers l'indépendance. Numéro 8. Le cycle d'accouplement implacable des lions. L'accouplement des lions est un événement puissant et répétitif. Bien que chaque session d'accouplement ne dure qu'1 minute, la détermination du mâle lion à s'accoupler fréquemment est remarquable. Un mâle lion peut s'accoupler jusqu'à 100 fois en une seule journée. La lionne nécessite plusieurs sessions d'accouplement pour ovuler et concevoir, et l'acte lui-même est agressif. Cependant, le moment le plus intense se produit lorsque le mâle se retire car ses épines barbelées provoquent une douleur considérable à la femelle. Cela déclenche souvent un grognement ou même un coup de patte de la lionne qui réagit à l'inconfort avec frustration et agressivité. Malgré la douleur, cet accouplement agressif est crucial pour que la lionne tombe enceinte. Ce cycle ininterrompu peut se poursuivre pendant plusieurs jours, le mâle s'accouplant avec la femelle toutes les quelques minutes pour maximiser ses chances de la féconder. Bien que ce processus soit exigeant et épuisant, il est nécessaire pour la survie de la fierté, garantissant que la lignée du lion se perpétue. Le processus d'accouplement dans le monde des lions n'est pas seulement physique, mais aussi une démonstration de pouvoir et d'endurance car la domination est essentielle pour garantir une reproduction réussie. Numéro 7. Les pratiques d'accouplement intime et social des bonobos. Les bonobos, également connus sous le nom de chimpanzés pygmées, sont connus pour leur approche audacieuse de l'accouplement et ils n'hésitent pas à s'engager dans une activité sexuelle même en présence de leurs petits.
L'accouplement est central dans la société des bonobos, où il aide à renforcer les liens sociaux. En fait, ils utilisent l'accouplement comme moyen de dire bonjour, de faire la paix après une dispute et de résoudre des conflits. Les bonobos sont l'un des rares animaux avec les humains à s'embrasser avec la langue et à avoir des rapports sexuels en face à face. Ils ne se limitent pas à un seul partenaire, mais ont plutôt plusieurs partenaires d'accouplement, ajoutant de la variété à leurs interactions sociales. Lorsque de la nourriture est trouvée, les bonobos célèbrent souvent en s'engageant dans un accouplement communautaire, ce qui les aide à se détendre et empêche les combats pour la nourriture. Les femelles bonobos ont de grands clitoris, et lorsqu'elles rejoignent un nouveau groupe, elles s'engagent dans des interactions sexuelles avec d'autres femelles pour être acceptées dans la communauté. Un comportement intéressant implique que les femelles bonobos frottent leurs clitoris ensemble pour former des liens forts. Cet accouplement constant, bien que semblant sauvage, joue un rôle clé dans la nature pacifique de la société des bonobos, favorisant la coopération et renforçant les liens sociaux entre les individus. Numéro 6. L'accouplement compétitif des guépards. Dans le monde des guépards, l'accouplement est un concours d'odeur et de pouvoir. Les femelles guépards utilisent leur urine pour signaler aux mâles qu'elles sont prêtes à s'accoupler. Pendant leur cycle œustral, elles urinent intentionnellement à des endroits spécifiques pour attirer l'attention des mâles à proximité. Cependant, juste parce qu'elles envoient le signal ne signifie pas que le processus est simple. Lorsque plusieurs mâles se présentent en réponse à son odeur, la compétition commence. Pour les mâles guépards, le processus commence par le marquage de leur territoire. Lorsque la femelle en œstrus s'approche, les mâles commencent à rendre leur marquage olfactif plus proéminent, avertissant les autres de leur présence. Si plusieurs mâles arrivent, une bataille féroce s'ensuit. Le mâle le plus fort revendiquera le droit de s'accoupler avec la femelle, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Une femelle peut s'accoupler avec plusieurs mâles au cours de sa période d'œstrus. Le processus d'accouplement lui-même est rapide et direct, sans rituel de cours élaboré. L'interaction du mâle est brève et répétitive, s'accouplant plusieurs fois par jour pendant 2 à 3 jours avant de passer à autre chose. Lorsque vient le temps pour la femelle de donner naissance, elle cherchera un endroit isolé, souvent caché dans une végétation dense. Elle donnera naissance à une portée de 1 à 8 petits, les 3 à 4 petits étant les plus courants. La mère est seule responsable de l'élevage des petits. Les petits naissent aveugles, pesant seulement 150 à 300 grammes, et restent cachés pendant le premier mois de leur vie. La mère les déplace régulièrement vers de nouveaux endroits cachés, toujours alertes aux prédateurs potentiels. À mesure que les petits grandissent, ils commencent à sortir, et vers l'âge de 2 mois, ils commencent à manger des aliments solides. Au moment où ils atteignent 4 à 6 mois, les petits commencent à pratiquer la chasse de petites proies. Cependant, il faut souvent attendre qu'ils aient 15 mois pour réaliser leur première chasse réussie par eux-mêmes. À 20 mois, les petits sont prêts à quitter leur mère et à vivre de manière indépendante. Numéro 5. La cour sauvage des phacochères. La cour des phacochères est une affaire vive et divertissante, pleine de compétition et de persistance. Le processus commence par des matchs de lutte intenses entre les mâles pour prouver leur force et attirer l'attention d'une femelle. C'est où ces concours physiques sont cruciaux, car le mâle victorieux passera ensuite à la phase suivante du rituel qui concerne moins la force et plus la stratégie. Le mâle phacochère suit la femelle en émettant de forts bruits de clics pour montrer son intérêt et sa disponibilité. Si la femelle semble désintéressée, le mâle ne renonce pas. Au contraire, il devient encore plus persistant, la mordillant doucement dans un effort ludique mais déterminé pour capter son attention. Sa cour est plus qu'une simple démonstration de force. C'est un mélange de charme, de persistance et un peu d'humour. La scène peut souvent être amusante, le mâle tournant sans cesse autour de la femelle qui reste indifférente, rendant le processus presque comique. Mais finalement, la femelle cède et l'accouplement a lieu. C'est rapide mais intense et récompense la persistance du mâle. Cette démonstration d'accouplement unique met en lumière la détermination du phacochère et les efforts qu'il est prêt à déployer pour séduire sa partenaire. Numéro 4. La lutte d'accouplement féroce des fossas. Rencontrer le fossa, un prédateur avec une approche d'accouplement inhabituelle et sauvage. Contrairement à de nombreux animaux qui ont des saisons de reproduction spécifiques, les fossas adoptent un système polygame où les mâles et les femelles peuvent s'accoupler avec plusieurs partenaires pendant la période d'accouplement. Cette période peut durer plusieurs jours et est marquée par une intense compétition. Lorsque la femelle est prête, elle appelle émettant des sons distinctifs pour attirer les mâles.
Ce son déclenche une ruée de compétition parmi les mâles qui se précipitent à la base de l'arbre où la femelle attend. Une fois que les mâles arrivent, une bataille physique féroce s'ensuit. Le dernier mâle debout gagne le droit de grimper à l'arbre et de s'accoupler avec la femelle. Cette lutte peut durer des heures, les mâles ne montrant aucune préoccupation pour la hauteur de l'arbre ou le nuage d'insectes qui les entoure. C'est une démonstration dramatique et intense d'engagement alors que les mâles se battent pour la chance de s'accoupler, quoi. Leur lutte n'est pas seulement pour la femelle, mais pour le droit de prouver qu'ils sont le mâle dominant. Cette scène met en lumière leur détermination et montre l'incroyable effort qu'ils sont prêts à fournir juste pour revendiquer la victoire dans les cimes des arbres. Numéro 3. La saison de reproduction féroce des zèbres. La cour des zèbres est intense et hautement compétitive, particulièrement pendant la saison de reproduction. Limitée qui ne dure que quelques mois généralement, entre août et septembre. Pendant cette période, les mâles zèbres feront tout pour attirer l'attention d'une femelle. La cour est marquée par des vocalisations, des démonstrations de force et parfois même des combats physiques. Les mâles se battent pour avoir l'opportunité de s'accoupler avec la femelle, montrant leur dominance et leur endurance. Lorsque la femelle est prête à s'accoupler, elle signale sa volonté en levant la queue et le mâle agit rapidement. Le processus d'accouplement est souvent long, les mâles, et les femelles utilisant le langage corporel pour communiquer leurs intentions. Les femelles zèbres peuvent aplatir leurs oreilles, signalant un désintérêt ou un inconfort, tandis que le mâle peut montrer ses dents dans une démonstration de dominance. Le processus est compétitif, notamment entre les différentes espèces de zèbres. Les zèbres des plaines et des montagnes ont tendance à garder leur rituel d'accouplement plus privé, les femelles s'accouplant généralement avec le stallion dominant de leur groupe. Cependant, les zèbres de Grévy ont une structure d'accouplement plus lâche, où les mâles rivalisent férocement pour l'attention et développent des testicules plus grands pour gérer la compétition accrue des spermatozoïdes. Une fois l'accouplement effectué, la période de gestation dure environ 1 an. Après la naissance du poulain, la mère peut redevenir fertile en quelques semaines. Le poulain nouveau-né peut se tenir debout et courir dans l'heure suivant la naissance, suivant instinctivement tout objet en mouvement, tandis que la mère reste vigilante pour le protéger. Les zèbres, comme de nombreuses autres espèces, affichent des comportements de cours fascinants et compétitifs, garantissant que seuls les plus forts continuent leur lignée. Numéro 2. Les rituels d'accouplement et de reproduction uniques des hyènes. Les hyènes sont connues pour avoir l'un des rituels d'accouplement les plus inhabituels et risqués du règne animal. L'anatomie de la femelle pose un défi particulier pour le mâle pendant l'accouplement. Le mâle doit naviguer à travers le pseudopénis de la femelle, un clitoris agrandi qui ressemble à un pénis mâle. Cela peut être un processus délicat et difficile nécessitant une grande habileté. Le mâle doit insérer son pénis dans cet organe, une tâche qui comporte des risques surtout pour les mâles plus faibles. Si le mâle échoue ou est brusque, cela peut entraîner des blessures ou même la mort. Les complications ne s'arrêtent même pas là. Les femelles hyènes donnent naissance par cet même organe, ce qui rend le processus de naissance tout aussi difficile et risqué. Le système reproducteur de la femelle est largement masculinisé et son clitoris s'étend en un tube qui imite l'apparence du pénis mâle. Cette caractéristique rend difficile la distinction entre mâle et femelle à première vue. Le pseudopénis, mesurant environ 160 mm de longueur, remplit plusieurs fonctions telles que l'urination, la reproduction et l'accouchement. Les scientifiques sont depuis longtemps fascinés par le pseudopénis, mais son but exact reste un sujet d'étude. Une théorie est qu'il a évolué pour aider les femelles hyènes à naviguer dans la structure sociale dominante de leur clan, où les femelles occupent des rôles de leadership sur les mâles. Les femelles hyènes sont des figures fortes et dominantes au sein de leur groupe et sont connues pour être d'excellentes chasseuses. On pense que le pseudopénis peut aider à renforcer leur statut. Malgré ses avantages potentiels dans les dynamiques sociales, cet organe rend également la reproduction risquée et compliquée. L'anatomie unique peut rendre l'accouplement et l'accouchement difficiles, mettant en danger à la fois la mère et ses petits. Numéro 1. Les rituels d'accouplement intrigants des éléphants. Les éléphants sont des créatures majestueuses avec des comportements d'accouplement complexes et fascinants. Un moment mémorable a été capturé lorsqu'un touriste a été témoin d'un éléphant mâle s'accouplant avec une femelle à un point d'eau. La scène est passée d'une boisson paisible à une démonstration d'accouplement intense, marquée par de forts appels de trompettes et des mouvements excités. Les éléphants sont polygynes, ce qui signifie que les mâles s'accouplent généralement avec plusieurs femelles, surtout pendant la saison des pluies.
C'est à ce moment-là que les éléphants femelles ou vaches signalent leur disponibilité à s'accoupler en libérant des phéromones dans leur urine et leur sécrétion vaginale. Lorsqu'un éléphant mâle détecte ces signaux, il utilise un comportement unique connu sous le nom de réponse Fleeman. Cela implique que le mâle collecte l'échantillon chimique avec sa trompe et le goûte avec un organe spécialisé dans sa bouche. Ce comportement aide le mâle à évaluer l'état reproductif de la femelle. Le cycle œstral de la femelle éléphant dure entre 14 et 16 semaines et est divisé en deux phases. La phase folliculaire dure 4 à 6 semaines, tandis que la phase lutéale dure 8 à 10 semaines. Pendant la phase folliculaire, la femelle connaît deux pics de l'hormone lutéinisante. Le premier pic ne provoque pas l'ovulation mais change l'odeur de la femelle, signalant au mâle qu'elle est en chaleur. L'ovulation ne se produit qu'après le deuxième pic. À mesure que les éléphants femelles vieillissent, leur fertilité diminue en particulier chez celles de plus de 45 ans. Fait intéressant, comme les humains, les éléphants connaissent également une période de romance adolescente. Les éléphants mâles traversent une phase connue sous le nom de mustes, où ils sécrètent un liquide de leur glande temporale et l'urine coule souvent en continu. Pendant cette période, leurs niveaux de testostérone peuvent grimper jusqu'à 60 fois la normale, les rendant plus agressifs et plus visibles dans leur quête de partenaire. Ces mâles deviennent très compétitifs et des combats éclatent souvent pendant la saison des accouplements, alors qu'ils essaient de de prouver leur force. Lorsqu'un mâle sort victorieux d'un combat, il affiche sa dominance en levant sa trompe signalant son succès. Les éléphants femelles ont tendance à préférer ces mâles dominants, montrant souvent de l'intérêt pour ceux qui sont les plus forts et les plus assertifs. Les éléphants utilisent également des démonstrations captivantes pour attirer les partenaires. Les mâles peuvent s'engager dans des danses, des postures de puissance, ou même enrouler leur trompe dans un geste affectueux. Ils communiquent par des sons à basse fréquence connus sous le nom d'infrasons, qui sont inaudibles pour les humains mais portent une signification profonde pour les éléphants. Ces sons font partie d'une douce chanson d'amour qui exprime les intentions du mâle. Lorsque le mâle et la femelle se rejoignent, c'est un moment magique marqué par une connexion profonde et une intimité. Après cela, la femelle éléphant fait face à une longue grossesse qui dure 22 mois, l'une des plus longues périodes de gestation du règne animal. La naissance d'un veau est un événement monumental pour ces géants doux, témoignant de la profondeur de leurs liens familiaux et de leur dévouement à la prochaine génération. Lequel de ces rituels d'accouplement vous a le plus étonné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.